Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Daphné, je fabrique des bougies naturelles et de la papeterie en papier recyclé que je vends sur mon site internet et j'ai décidé à travers plusieurs vidéos de vous partager tout ce que je sais sur la fabrication des bougies et sur la gestion d'une entreprise. Du coup, si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fabrique une de mes bougies à la cire de colza. On va parler un petit peu de tout, du pot, de la cire, des mèches, de la température et de la vitesse de coulage. Bref, on va voir un petit peu tout, donc c'est parti. Pour commencer, on va parler un petit peu des pots que j'utilise. Donc moi, je coule mes bougies dans des pots en fer blanc comme ça. Ils existent en 2 tailles et 3 couleurs, même 4 couleurs parce qu'il y a du rouge maintenant également. Je vous prévois une petite vidéo avec plein de fournisseurs pour vous aider à trouver le pot parfait. Donc ne vous inquiétez pas, ça arrive. Alors aujourd'hui on va fabriquer une grande bougie de 185 grammes dans une boîte curée du coup comme je vous ai montré. 185 grammes c'est le poids de cire que j'ai déterminé en faisant des tests. Mais en général quand vous achetez des boîtes on va vous donner une mesure en millilitres. Sauf que quand on fabrique des bougies, on mesure tout en grammes. Du coup, il va falloir que vous trouviez le poids en grammes de la cire que vous voulez mettre dans votre pot. Le meilleur moyen de faire ça, c'est de poser votre boîte sur une balance de cuisine. C'est un indispensable dans la fabrication de bougies. De faire la tare pour remettre le compteur à 0 et de couler votre cire jusqu'à arriver au niveau où vous voulez que votre bougie s'arrête. Donc moi par exemple, ça va être jusqu'à cette petite ligne de démarcation. Je vais couler jusque là et m'arrêter. Ça correspond à 185 grammes. Je tiens quand même à préciser que la technique de l'eau ne fonctionne pas à chaque fois, tout simplement parce que l'eau va peser plus lourd que la cire. Alors il y a une formule qu'on peut utiliser, c'est de multiplier le poids d'eau par 0,9, mais moi je vous conseille vraiment de tester en versant la cire directement jusque là où vous voulez aller, ce sera le plus précis possible. Ok, on va pouvoir commencer à parler fabrication. La toute première étape, ça va être de placer votre mèche. Alors personnellement, j'utilise des petites mèches en bois comme ça, mais il existe également des mèches en coton, bien sûr. Je vous prépare une vidéo de comparatif de plein de mèches différentes pour vous aider à les choisir. Alors personnellement, je vais les découper en avance pour avoir la bonne taille directement. Avec l'expérience, je sais que ma mèche doit faire 5,5 cm de hauteur, donc je vais la découper en avance, ça me permettra d'éviter d'avoir à le faire après. Alors comme vous le voyez, je double la mèche, ça permet une meilleure combustion du bois qui peut être un petit peu capricieux. Je mets les 2 morceaux dans un support en métal et ensuite je vais le mettre au fond de la bougie. Pour que ça tienne, il y a plusieurs méthodes. La première qui est la plus simple, vous trempez le bout du support dans la cire fondue et vous le mettez au fond de la mèche en refroidissant, ça va durcir et ça va rester collé. Vous pouvez également utiliser un petit sticker spécial pour mèche, je vous ai mis un lien dans la description si ça vous intéresse. Alors personnellement, je n'utilise aucune de ces 2 méthodes parce que mon chéri a eu la très bonne idée d'utiliser des aimants. Bien sûr, ça fonctionne pas avec tous les types de pots, mais vu que les miens sont en métal, ça marche parfaitement. Je place donc l'aimant sous la bougie et je viens positionner ma mèche au milieu. Il faut jouer un petit peu avec la position de l'aimant, mais c'est une technique plutôt facile et qui fonctionne très bien. Alors pour centrer votre mèche au milieu du pot, il existe des guides, notamment pour les mèches en bois aussi. Moi personnellement je fais ça à l'œil, avec l'expérience ça devient de plus en plus facile. Alors un des avantages des mèches en bois, c'est qu'elles tiennent debout toutes seules. Si vous utilisez des mèches en coton, il vous faudra un petit ustensile pour les tenir bien droites. Je vous mets un lien en description pour que vous puissiez en trouver facilement. Alors maintenant on va pouvoir passer à l'étape du remplissage. Juste avant, on a estimé le poids de cire total qu'on pouvait mettre dans notre pot. Mais il faut également prendre en compte le parfum que vous allez ajouter. Du coup, je vais vous montrer une petite formule pour que vous puissiez calculer ça plus facilement. Vous prenez le poids total, donc ici 185. Vous allez diviser ce poids total par 100% plus le pourcentage de parfum. En général, on va mettre de 5 à 10%. Personnellement, selon les parfums que j'utilise, ça va pas être exactement le même dosage. Aujourd'hui, on va faire une bougie à 5% du poids total. Donc, on va diviser 185 par 105%. Le résultat est de 176 grammes. Du coup, ça, c'est le poids de cire qu'on va utiliser. Pour le parfum, on soustrait le poids total moins le poids de cire, ça fait 9 grammes. Maintenant qu'on a toutes nos mesures, on va pouvoir passer au mélange. Alors personnellement, je fais fondre ma cire dans un Presto-Pot, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai commencé avec des pichets, je mettais ma cire dedans et je faisais fondre au bain-marie directement. Ça fonctionne très bien, j'ai fait comme ça pendant 1 an et demi, donc ça, c'est vraiment pas indispensable. Aujourd'hui, ça m'est bien utile parce que ça me permet de faire fondre une grande quantité de cire en une seule fois. En plus, il y a un petit thermomètre sur le côté, donc je lui mets la température et il la garde à cette température. Donc je peux aller faire d'autres choses en attendant, comme préparer les boîtes par exemple, mettre les mèches, etc. Donc ça, c'est super pratique.
Une fois que la cire va être fondue, je vais utiliser un pichet comme ça. Je vais ouvrir le robinet ici et faire couler la cire directement. Vous le voyez pas, mais je vais vous le montrer juste après. En dessous, il y a une balance que je vais allumer au moment de faire couler la cire dans le pichet. Alors pendant que la cire fond, on va mesurer d'abord le parfum dans un petit pot, histoire d'avoir la bonne quantité et de pas se louper. Ensuite, on va parler des températures de fonte de la cire. Alors on va mesurer le parfum dans ce petit pot en métal, donc on a dit 9 grammes. Alors voilà, on a les 9 grammes de parfum dans notre petit pot. Alors maintenant, je vais pouvoir vous parler de la cire. Personnellement, j'utilise de la cire de colza pour fabriquer mes bougies. Donc toutes les indications de température que je vais vous donner, elles sont valables pour la cire de colza et non pas pour la cire de soja. Je vous ferai une autre vidéo sur la cire de soja si ça vous intéresse, mais aujourd'hui on va parler de la cire de colza. Je fais fondre ma cire à 70 degrés. Il ne faut pas qu'elle dépasse 80 degrés. Toutes ces températures sont indiquées par le fournisseur. Pour vérifier cette température, j'utilise un thermomètre de cuisine parce que le Prestopot n'a pas de température digitale, c'est juste une molette, donc on ne peut pas savoir exactement à quel degré est la cire. Il existe également des thermomètres laser, je pense que c'est un petit peu plus pratique, je vous mets un lien en description. Alors j'ai vérifié juste avant, ma cire est à 70 degrés tout pile, ça l'a maintenu au chaud le temps que je vous parle. On va pouvoir ouvrir le robinet et mettre tout ça dans le pichet. Alors là du coup on a notre cire, on attend qu'elle soit à environ 54 degrés pour ajouter le parfum. Encore une fois, ça c'est des températures qui sont spécifiées par le fournisseur. Elles diffèrent selon la cire et le type de cire que vous allez utiliser. Donc ne prenez pas ces températures pour acquises en vous disant c'est la température qu'il faut pour toutes les cires. Ça n'est pas le cas, c'est la température qu'il faut pour ma cire. Donc personnellement c'est entre 50 et 60 degrés que j'ajoute le parfum. Donc c'est parti. Et on va pouvoir remuer. Donc j'utilise une petite cuillère en bois, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, tant que c'est quelque chose qui résiste à la chaleur. On va remuer pendant environ 30 secondes à 1 minute pour que tout le mélange soit bien homogène et ensuite on va pouvoir couler. Ok, donc c'est parti, on va pouvoir couler. Je prends mon pichet, je m'approche de ma boîte et je vais couler ni trop vite ni trop doucement. Je vais essayer d'avoir une allure plutôt régulière. Comme vous allez le voir sur les côtés, il y a des petites bulles qui s'échappent. C'est très bien, il faut qu'elles remontent à la surface, ces bulles-là. Si jamais elles remontent trop tard, ça vous fera un petit cratère. Mais c'est pas grave, je vous montrerai juste après comment l'enlever. Et on arrive tout pile à la démarcation. Donc, c'est parfait. Alors, quelques petites précisions supplémentaires quant à la cire de colza. C'est une cire très capricieuse, donc en plus de gérer la température de coulage, d'ajout du parfum, etc., il va falloir contrôler la température de la pièce entière. Donc moi en hiver j'ai un petit chauffage qui m'aide et comme j'ai une petite pièce de 5 mètres carrés, ça chauffe assez vite. En été il y a le soleil qui tape, vous le voyez il est juste derrière moi, donc il fait assez chaud et j'ai pas ce problème là. Si jamais il fait trop froid, votre bougie va refroidir trop vite et les bulles d'air qu'on a vues tout à l'heure vont pas avoir le temps de toutes remonter à la surface. Du coup elles vont s'accumuler et elles vont faire un petit trou. Ça va faire un cratère dans votre bougie, mais si ça vous arrive, pas de panique, je vais vous montrer ensuite comment s'en débarrasser. Là on peut voir que la bougie a un petit trou ici. Je vais prendre un pistolet à chaleur et je vais venir réchauffer le dessus de la cire. Je vais le faire de façon uniforme sur toute la surface de la bougie et le trou va se remplir tout seul automatiquement. Il suffit ensuite d'un petit peu tapoter sur la bougie pour faire remonter les bulles d'air. Et voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer sur la fabrication d'une bougie à la cire de colza. La vidéo elle est un petit peu dense donc n'hésitez pas à la re-regarder et à prendre des notes au fur et à mesure, je pense que ça peut vous aider. Dans la description vous trouverez une liste de tout le matériel nécessaire pour débuter. Et si vous avez des questions bien sûr posez-les en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Pensez à vous abonner si vous voulez en apprendre un peu plus sur la fabrication des bougies et sur la gestion d'une entreprise de bougies. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt!